Permis de faire un truc aussi balèze sans deck. C'est bon les gars, j'ai écrit mon blaze. Vous voyez cet homme là? On va le détruire. Je te défie en duel. Ça fait quoi de perdre? Les chiffres mentent, pas les hommes. Monsieur, vous faites quoi là? Je me débarrasse juste un truc, faites pas attention. Je vois ça, oui, mais vous jetez quoi là exactement? Non, c'était une vraie ordure. Ah, bah les ordures, vous avez raison, c'est bien la poubelle des ordures ménagères. Ah ouais, voilà. Et là, j'ai l'emballage de ma hache. Ça va dans quelle poubelle l'emballage? Ah, bah les emballages sont dans la poubelle de tri. Ah, emballage, poubelle de tri, le verre dans la colonne à verre et tout le reste dans la poubelle d'ordures ménagères, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et si jamais t'as un doute, bah tu télécharges l'application Guide du tri de Citeo. En plus, ça va te montrer où et comment trier. Ok, trop bien. Et si jamais je veux trier un corps? Un quoi? Si je veux un corps? Ah, un corps, l'instrument de musique là? Ouais. Ah, bah ça déjà, c'est pas un emballage, donc c'est pas la poubelle de tri. Et en plus, c'est volumineux, donc c'est direction la déchetterie. Hein. La déchetterie, mais grave, c'est plus discret, c'est plus simple. C'est grave plus simple. Merci beaucoup, monsieur. Bah pas de soucis, passez une bonne journée. Hein. Mais vous aussi. Ouais, il était sympa. Hein. Je vous avais déjà parlé de ce compte très problématique qui cambriole les gens et achète des vues pour gagner de l'argent de concours. Au final, on a réussi à faire annuler sa participation à un concours dans lequel il devait gagner 10 000 balles et j'ai réussi à récupérer son adresse grâce à une bonne technique de roublard fini. J'y suis donc allé le plus rapidement possible pour qu'il se doute de rien et quand je suis arrivé à l'adresse, il était là. Non, je déconne, il y avait une porte fermée et un mot. Un peu décevant. Alors visiblement, c'était pas la bonne adresse et le mot disait « Trop tard, j'ai déjà récupéré ce que je voulais, les 10 000 € sont à moi ». Je crois que j'ai créé un antagoniste là. Alors sur le coup, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je vois sa dernière vidéo dans laquelle il montre qu'il a volé le trophée du concours. Le trophée est à moi, les 10 000 € aussi. Game over, Badzer. Isashibulidana. Comme on savait que ce fou cambriolait les gens, on a créé un faux trophée avec un AirTag à l'intérieur, juste au cas où il voudrait le fourrer. Et ça n'a pas manqué. En plus, maintenant, grâce au AirTag, on connaît sa véritable adresse. Et là, du coup, on a clairement les preuves qu'il a commis un vol. Du coup, je suis allé tout expliquer à la police en leur donnant la localisation du AirTag comme une énorme poukie. Donc, à l'heure où je vous parle, je pense qu'il fait beaucoup moins le fou. Allez, affaire classée, ça dégage. Bon, maintenant vous commencez à bien connaître ma misère et son appartement, mais il y a une dernière chose que je vous ai pas montré. La dernière fois que je suis allé la voir, elle m'a amené voir sa cave et le garage de Papizère qui regorge de petits trésors et d'objets assez insolites. Alors on va commencer par sa cave et la première chose qui m'a surpris, c'est qu'elle conservait encore les cassettes de mon enfance. Bon, petite parenthèse, puisque je sais que les cassettes ça parle pas à tous ceux d'entre vous, mais en gros c'est l'ancêtre du DVD, donc dites-moi si vous avez connu ça vous. J'ai aussi remarqué qu'elle avait fait un album photo pour chaque voyage qu'elle a effectué au cours de sa vie et c'est juste trop mignon. Elle a aussi conservé tous les livres qu'elle a achetés au cours de sa vie et j'ai également retrouvé un projecteur de diapositives, j'avais complètement oublié cet objet. Ensuite on est allé dans le garage qu'avait Papizère et dans lequel il bricolait énormément. D'ailleurs il devait être un peu artiste sur les bords parce que c'est lui qui a fait cette structure. Il y a aussi pas mal de souvenirs de sa vie et de quand il a été mobilisé pour la guerre, mais si ça vous intéresse je vous ferai un épisode spécial sur Papizère. D'ailleurs apparemment il avait conservé tous les dessins et les cours que ma mère a fait étant petite. Mais j'ai aussi retrouvé certains de ses cours à lui qu'il avait donc gardé toute sa vie. Et enfin j'ai retrouvé la palette de peinture avec laquelle mamie a peint ce tableau il y a quelques années. D'ailleurs sachez que mamie sait comment regarder les vidéos et parfois elle lit même les commentaires. Et c'était sûrement le dernier épisode sur la maison de mamie, donc on peut lui dire à bientôt. Bon, vous l'avez sûrement vu, je suis actuellement en plein dans une sauce, donc je vous dois quelques explications. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'explosais un iPhone 16. Le but, c'était de faire un crash test de l'iPhone, tester sa résistance face à plusieurs épreuves, et évidemment, il finit pas super bien le bonhomme. Coup de batte, de couteau, de voiture, on le jette par la fenêtre, bref, il prend très chéros. Alors évidemment, tout le monde s'est offusqué, tout le monde a crié au gâchis, à la surconsommation, etc. Et ben rassurez-vous, je n'ai pas pété les plombs, ni quitté l'école. Qui est la ref? Et j'ai fait cette vidéo uniquement parce que j'avais 1 500 € en trop et je savais pas quoi en foutre. Pire défense du monde. Et évidemment que non, c'est juste un faux iPhone, y'a même pas de logo derrière. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur les effets spéciaux, mais on m'écoute jamais aussi. En plus, on le voit qu'il est faux, il s'allume jamais, je cache l'endroit du logo sur tous les plans, la coque part en steak, y'avait des indices, hein. D'ailleurs, ça se trouve à seulement 20 balles sur Amazon, si jamais tu veux pranker tes parents ou tes potes. Alors n'ayez crainte, aucun iPhone n'a été maltraité dans la dernière vidéo. Par contre, dans celle-là, cette vidéo va sûrement se faire supprimer très rapidement. Mais bon, du coup, jusqu'à la fin des temps, tu feras partie des rares personnes sur Terre à l'avoir vu, hein. Et pourtant, il y a près de 7 millions de personnes qui me valident, mais ça va quand même être tendance de garder la vidéo en ligne, hein. Donc va falloir qu'on s'unisse tous ensemble pour garder la vidéo sur la plateforme et faire prévaloir la vérité. Donc si vous avez été aussi loin dans la vidéo, c'est pour entendre ce message. Vous avez été manipulé. En fait, le fait de dire que la vidéo va être supprimée crée dans le cerveau un sentiment de perte de liberté. Le cerveau il se dit qu'il pourra plus voir la vidéo plus tard, donc il veut la voir maintenant. Et dire que 7 millions de personnes me valident, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Pour faire simple, si beaucoup de personnes valident quelque chose, bon, c'est que ça doit être bien. Et enfin, en donnant un but commun tel que s'unir pour conserver la vidéo, ça crée la coopération qui renforce la sympathie. D'ailleurs, si vous voulez connaître toutes les autres techniques de manipulation qui existent pour vous protéger ou pour les utiliser, je vous conseille d'écouter Influence et Manipulation sur Audible. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres du même genre sur la plateforme, comme Comment se faire des amis et influencer les autres, qui est aussi une masterclass.
place. Et si ça peut éviter de se faire manipuler, bénef. POV, je déclare enfin ma flamme à Chevise. Bon, je viens d'arriver sur l'île de la Réunion. J'ai vu que Chevise était logé au même hôtel que moi. J'ai dit à la réception de l'envoyer à ma chambre dès qu'elle arrivait. Et je lui déclare ma flamme. Elle peut arriver à tout instant.